Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun, bon sabbat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va passer un moment pour s'approcher ensemble du Seigneur, pour pouvoir le louer et pour pouvoir aussi être à l'écoute de sa parole. Aujourd'hui encore, donc, c'est à distance que nous le faisons, puisque les églises ne sont pas encore ouvertes. Mais même si on est à distance, on est ensemble en esprit. Bientôt, très bientôt, on l'espère, nos églises vont rouvrir, le centre Il est écrit va rouvrir. Et là, on aura la joie de pouvoir vivre notre moment de culte et d'adoration ensemble, les uns avec les autres. En attendant pour aujourd'hui, eh bien, j'ai encore choisi quelques lectures bibliques et quelques chants qui vont prédisposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu tout à l'heure, qui sera présentée par le pasteur Claude Trépanier, et aussi à louer Dieu et à nous approcher ensemble de lui. Ce sont des chants qui sont extraits de nos services de culte de ces derniers mois, ou encore dans le cadre du premier chant qu'on aura l'occasion d'écouter ensemble. C'est un chant qui a été enregistré par le groupe Intervocal pendant cette période de confinement. Et puisque nous sommes sabbat, et puisque le premier chant sera un chant sur le sabbat, eh bien, nous allons rappeler ensemble la quatrième parole du décalogue, ce quatrième commandement que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour l'adorer, remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître
À la fin de chacune de nos journées, il est bon de prendre le temps de faire le point, d'examiner notre journée, de nous placer devant Dieu et si nous prenons conscience que nous avons vécu quelque chose qui n'était pas en harmonie avec notre Père Céleste, de pouvoir lui demander pardon et recevoir son pardon. À la fin de chaque semaine, il est bon de faire la même chose. Et puisque nous sommes le jour du sabbat, le 7e jour, dernier jour de la semaine, il est certainement bon pour chacun d'entre nous de, là aussi, faire le point, d'examiner notre semaine. Et si quelque chose est encore entre nous et Dieu, qui n'a pas été en harmonie avec sa volonté, de pouvoir lui demander pardon et recevoir aujourd'hui, jour du sabbat, son pardon comme il nous le promet. J'aimerais lire avec vous 2 textes qui nous invitent à cette démarche quotidienne et cette démarche de chaque semaine. D'abord, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, pardon, Seigneur. Toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. C'est ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots. Que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre nous sommes tombés si bas, oh relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh relève-nous, nous sommes tombés si bas, oh c'est ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et maintenant que nous avons l'assurance d'être pardonnés, réconciliés avec Dieu, alors que nos cœurs éclatent de joie, comme nous y invite le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre.
Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire, qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, dansons devant lui, remplis de sa vie, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi de gloire. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Avant d'écouter un dernier chant ensemble, je veux l'introduire en lisant dans le psaume 96 les versets 7 et 8. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Dans ce psaume, on nous invite à rendre gloire à l'Éternel et à apporter des offrandes dans sa maison. Alors je sais qu'en ce moment, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas possible, bien sûr, de nous rendre au centre Il est écrit pour apporter nos dîmes et nos offrandes, pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu de cette manière concrète. Mais vous savez qu'il est possible de le faire en ligne, en allant sur le site du centre Il est écrit, ou encore de le faire comme certains d'entre vous l'ont fait, par correspondance, en nous envoyant une contribution pour l'œuvre de Dieu. Et puis très bientôt, je l'espère, on aura l'occasion de se retrouver au centre et là, non seulement de chanter, non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de rendre au Seigneur gloire à travers nos dîmes et nos offrandes. Et j'ai une pensée pour ceux qui peut-être en ce moment passent par des moments difficiles. Tout cet épisode
du coronavirus a fait que certains ont perdu leur travail, que d'autres sont dans l'incertitude. Et je sais que lorsqu'on parle de dîmes et offrandes, peut-être certains se disent « oui, mais pour moi, ça va être très difficile ». Alors, faisons confiance au Seigneur, mais prions aussi qu'il puisse nous permettre d'avoir ce qui est nécessaire. Il a promis que nous aurions ce qui est nécessaire. Soyons solidaires les uns avec les autres. Et j'aimerais maintenant faire une prière pour que Dieu nous donne, dans cette période, de rester fidèles et généreux dans nos dîmes et nos offrandes, et pour ceux qui passent par des moments difficiles, qu'ils puissent savoir que Dieu veille sur eux et va leur donner aussi le travail et les moyens de survivre dont ils ont besoin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Nous te cherchons, Seigneur, et nous croyons en ta promesse. Je te prie aujourd'hui pour que tu mettes dans notre cœur la confiance et l'assurance que même si nous passons par une période difficile, nous ne sommes pas abandonnés, tu veilles sur chacun de tes enfants et tu permettras que nous ayons non seulement le nécessaire pour vivre, mais encore ce qui est nécessaire pour pouvoir apporter dans ta maison une offrande ou soutenir ceux de nos frères et sœurs qui sont dans les situations les plus difficiles. Oui Seigneur, donne-nous un cœur généreux pour ton œuvre et les uns envers les autres. Comme toi, Seigneur Jésus, tu t'es donné pour nous et tu nous as apporté le salut. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous te remercions. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange
louange à son nom. Je chanterai Dieu.